Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Le plaisir de vous retrouver tous les jours, plus que jamais. Nous allons parler évidemment de ce qui se passe autour des raffineries et des dépôts de carburant. Plus que jamais, j'attends vos appels au 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez du carburant ? Dites-nous, à quel prix ? Comment vous débrouillez-vous ? Peut-être êtes-vous en train de faire la queue autour d'une station-service. Vous nous dites 0826 300 307 raffineries en France métropolitaine. 6 sont totalement ou partiellement touchées par la grève. Grève aussi dans plusieurs dépôts. Le gouvernement qui réquisitionne dans certains dépôts de carburant. Qu'en pensez-vous ? Le gouvernement doit-il réquisitionner les raffineries et toutes les raffineries et tous les dépôts ? Vous appelez 0826 300 300. Nous aurons plusieurs intervenants sur la question. Quelles sont les limites de la réquisition ? Nous en parlerons aussi évidemment entre 10h30 et 11h. Entre 11h et midi, débat, confrontation. Question, les profits sont-ils suffisamment redistribués en France ? Voilà une question qui fait débat, une question qui alimente toutes les conversations. Taxation des profits exceptionnels réalisés ces derniers mois par des entreprises du secteur de l'énergie, distribution de dividendes, hausse des salaires et plus généralement, c'est la question que je poserai à mes invités tout à l'heure, le ruissellement, ruisselle-t-il vraiment ? Oui. Le ruissellement, ruisselle-t-il vraiment ? Les salaires, l'indexation des salaires sur l'inflation, est-ce une solution ? Nous en parlerons donc entre 11h et midi et vous intervenez 0826 300 300. Entre midi et demi, je parlerai du pétrole et du gaz russe. Pourquoi ? Parce que l'Europe achète toujours, il faut le savoir, l'Europe achète toujours du pétrole et du gaz russe. Parlons vrai, nous verrons comment l'Europe achète ce pétrole et ce gaz russe entre midi et demi. Mais commençons avec les raffineries et les dépôts de carburant. Commençons avec vous, Félix Mathieu. Combien de raffineries sont actuellement, nous faisons le point, combien de raffineries sont actuellement en grève en France métropolitaine, Félix? Eh bien, on a 7 raffineries bloquées sur un total de 8 en France métropolitaine. Les sites de Total Énergie où ça prend de l'ampleur, Feyzin près de Lyon, la raffinerie de Normandie près du Havre, auquel on peut ajouter la bio-raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, le dépôt de la raffinerie de Grand-Puy près du Havre, le dépôt de carburant de Flandre près de Dunkerque. Et depuis hier, la raffinerie de Donge a annoncé se joindre au mouvement sur tous ces sites en grève. Quasiment 100% de grévistes parmi les opérateurs avance la CGT de chez Total. Également bloqués les 2 sites d'Esso ExxonMobil. Avant l'aube ce matin, par exemple, à Gravenchon en Seine-Maritime, une 50aine de salariés grévistes ont voté à main levée la poursuite de la grève. Elle se poursuit aussi à la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône depuis le 21 septembre. Tout de même, sur place, les grévistes votent à chaque changement de car. En fait, seule la raffinerie de l'Aveyra dans les Bouches-du-Rhône n'est pas bloquée. Elle appartient à un autre groupe, Petro-Ineos. Petro-Ineos, la seule raffinerie donc qui n'est pas bloquée, c'est celle de l'Aveyra dans les Bouches-du-Rhône. Merci Félix. Alors, vous appelez, vous êtes très nombreux à appeler 0826 300 300 pour nous faire état de ce qui se passe concrètement et nous avons besoin de vos témoignages parce que vous nous racontez la réalité des choses comme Samy par exemple, qui est à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Bonjour Samy. Bonjour tout le monde, bonjour Jean Baudin. Nous, on est vraiment, franchement, on est vraiment impactés par ce blocus. Oui. À savoir qu'on est en Seine-et-Marne et donc du coup, on peut pas circuler. On a 3 véhicules, 3 camionnettes pour être plus précis, qui sont à court de gasoil et du coup, on évite les grands déplacements, on perd des clients, on a déjà que c'était dur cette année la rentrée, donc là du coup franchement on sait pas comment faire. Donc faire la queue c'est 2 heures. Parfois il faut faire plusieurs kilomètres pour trouver une station où on peut facilement mettre du gasoil ou pour éviter la queue. Puis des fois on fait la queue et puis arrivé devant la pompe on nous dit qu'il n'y a plus de gasoil. Donc du coup c'est une catastrophe et j'espère vraiment que ça va cesser parce que là nous on commence à être impactés. Si ça dure 2-3 semaines. Financièrement, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences et certains peuvent perdre leur boulot même. Exactement. Samy, vous dirigez une entreprise de sécurité incendie, je crois. C'est ça, oui. Vos salariés,
donc aujourd'hui ne se déplacent que dans un rayon de 20 km pour éviter de brûler trop de carburant, quoi. Exactement. Et puis autre chose, si je peux me permettre, pour la première fois hier, j'ai pris les transports pour aller voir un client pour un devis, par exemple. J'ai jamais fait. Samy, restez avec nous. Fabien Privé-Saint-Lanne, délégué CGT de la raffinerie de Donges, est en direct avec nous également. Fabien Privé-Saint-Lanne, bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin, bonjour Samy. La raffinerie de Donges qui rejoint le mouvement de contestation, c'est cela ? Alors le mouvement de grève, effectivement, parce qu'il n'y a aucun blocage dans les raffineries, il n'y a pas de barricade, c'est juste l'exercice du droit de grève qui s'effectue sur l'ensemble des établissements concernés. Bien. Qu'est-ce que vous dites à Samy, là ? Samy qui nous dit, moi je ne peux plus travailler normalement et je risque, d'abord je vais perdre des clients, donc de l'argent, donc des emplois en danger. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je lui dis que je suis désolé parce que c'est la conséquence de la grève. Si un boulanger arrête de travailler, il arrête de faire du pain et d'en livrer. Si un raffineur arrête de travailler, il arrête de livrer du carburant. Par ailleurs, j'ajouterais que moi je suis délégué CGT, donc concernant les TPE-PME par exemple, quand on voit le blocage aujourd'hui que fait Total sur des négociations salariales en termes d'emploi et en termes d'investissement, avec des profits de 18 milliards d'euros, avec un taux d'imposition sur les sociétés de l'ordre de 7 à 8%, quand lui, j'imagine, est imposé à 27-28%, il y a peut-être des questions à se poser sur le positionnement en fait de la direction générale de Total aujourd'hui, sur toutes les revendications qui sont portées par le syndicat CGT depuis le mois de mars déjà. Oui, Fabien Privé-Saint-Lanne, Total qui paie des impôts ailleurs qu'en France, vous le savez. Mais bon, là n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, à Donges, vous êtes combien ? Il y a combien de salariés sur la raffinerie de Donges ? Il y en a 620. 620. Combien de grévistes ? Alors, à l'heure actuelle, il y a un positionnement qui s'effectue quart par quart. Je ne peux pas répondre à la question directement, je suis obligé de vous expliquer comment ça fonctionne. Oui. Donc, il y a des relèves à 5h, 13h, 21h du personnel d'exploitation qui représente 350 salariés. Oui. Ce matin, à la relève de 5h, il y avait 80% de grévistes. Demain, nous aurons une assemblée générale... 80% de ces 350 salariés ? Non, 80% du quart entrant à 5h de 60 salariés. 80% de 60 salariés, voilà. À 13h, un nouveau positionnement avec 60 nouveaux salariés s'effectuera. À 21h, un nouveau positionnement avec 60 nouveaux salariés, etc. Et demain, il y aura une assemblée générale qui se tiendra avec l'ensemble du collectif de travail à 13h30 pour discuter, débattre de la suite à donner ou pas à ce mouvement. Quelles sont les propositions de la direction actuellement ? De la direction Total. Actuellement, il n'y a aucune proposition de la direction de Total. Je rappellerai qu'il y a 3 pans de revendication. Il y a les salaires, l'emploi et l'investissement. Sur les revendications qui sont portées depuis maintenant 6 mois par bon nombre d'organisations syndicales, d'ailleurs, qui ne sont pas aujourd'hui en grève, il y a 0 réponse de la direction. Il y a la proposition d'avancer une date de réunion d'échange. C'est la seule chose. Au mois d'octobre au lieu de novembre, c'est ça. Oui, c'est ça, mais bon, c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir discuter sur les bases des revendications des travailleurs grévistes. La situation de la négociation, c'est-à-dire que la direction de Total, si j'ai bien compris, vous me direz si je dis des bêtises, Fabien Privé-Saint-Lanne propose 3,5% d'augmentation de salaire pour 2022, c'est cela ? Non, il y a une augmentation de 2,35% d'augmentation générale qui est octroyée au 1er janvier 2022. Voilà. Bon, 2,35. Et la proposition ne fait pas la direction ne fait pas d'autres propositions pour 2022. À ce stade, non. Les propositions qu'ils ont faites se sont traduites en actes en direction des actionnaires, puisque d'un claquement de doigts, il y a 15 jours, 2,6 milliards d'euros ont été octroyés aux actionnaires. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres propositions. Donc l'inflation n'est pas couverte pour 2022. Et je rappelle quand même que chez Total, entreprise archi-multimilliardaire, si les salariés n'ont pas l'inflation qui est couverte, je ne vois pas bien quelle entreprise aujourd'hui, dans quel secteur on va pouvoir exiger des pour résumer, Fabien Privé-Saint-Lanne, aujourd'hui la direction n'offre pas plus que 2,35 d'augmentation sur l'année 2022. Ah bah non, concrètement, c'est de 2,35% d'augmentation générale. Après, il y a des augmentations individuelles, des systèmes de primes, effectivement. D'ailleurs, ce serait intéressant d'interroger les cadres dirigeants sur leur rémunération, parce que je rappellerai que Patrick Pouyanné s'est augmenté de 52% cette année et s'est attribué 90 000 actions gratuites. Donc vous voyez qu'il peut y avoir de la générosité de la part de la direction. Charité bien ordonnée commence par soi-même, visiblement, mais en direction du grand nombre des salariés, non. Et je rappellerai que dans le groupe Total, il y a aussi Argedis, les stations-service, avec des salariés
salariés qui sont à peine rémunérés, à peine plus que le SMIC. Fabien Privé-Salane, votre intéressement est de combien? Votre participation? Alors, la participation intéressement est autour de 7 000 euros. 7 000 euros que vous touchez, qui sont bloqués? Qui sont... ça dépend, comme on veut. Comme on veut. Débloquables ou bloquables. On peut les garder bloqués comme on peut les débloquer, c'est cela. Hein, c'est ça. Bon, ça c'est un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise, évidemment. Hein. Oui, exactement. En fonction des résultats. Les primes, qu'est-ce que vous avez comme primes? Au-delà des 2,35 que propose la direction? Ça dépend des fonctions du personnel. Pour ce qui est du personnel d'exploitation, qui, je le rappelle quand même, d'après l'OMS, a une espérance de vie de 6 à 7 ans inférieure à la moyenne. Votre appel a été mis en attente. Allô? Oui, allez-y. Oui, une espérance de vie inférieure de 6 à 7 ans à la normale, puisqu'il respire en permanence des produits chimiques et il travaille notamment de nuit. Là, il y a des primes de 18% du salaire de base, en fait, qui viennent s'ajouter en termes de pénibilité. 18% du salaire de base, ça fait combien? Ça fait pour démarrer, en gros, entre 1 900 et 2 000 euros. De primes par mois? Non, pas de prime. De salaire. De salaire en plus par mois? Non, de salaire global, net. C'est-à-dire que un opérateur dans votre raffinerie ne gagne pas plus de 2 000 euros de salaire net par mois? Après, ça dépend de l'ancienneté, ça dépend de l'évolution de carrière. Il y a un système de grille de coefficients en fonction de la qualification, de l'expérience professionnelle et des diplômes. Donc c'est tout à fait variable. Moi, je vous parle du salaire de départ. Donc voilà, encore une fois, moi je suis surpris. Les salaires moyens tournent entre 3 et 4 000 euros, quoi. Ouais, mais moi je suis surpris quand même qu'on s'interroge à ce point sur parce qu'on est toujours le nanti de quelqu'un, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez bien, et en attendant, on regarde pas les rémunérations des cadres dirigeants. Enfin, c'est quand même intéressant. Si, ça, évidemment qu'on les regarde. Les 52% d'augmentation de Patrick Pouyanné, j'ai pas l'impression qu'on pousse des cris On en a beaucoup parlé, et on continuera à en parler, évidemment. Évidemment. Bon, merci dans tous les cas, Fabien Privé-Salane. Merci beaucoup. Il est 10h41. Je vais prendre Laurent Arbiol, qui est de la CGT, mais cette fois de ExxonMobil. Laurent Arbiol, dans un instant, il est 10h42. Mais je vais prendre Simon, qui est à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Simon. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Toutes les stations-service sont fermées autour de chez vous? Non, les stations Total particulièrement. On a encore des stations en supermarché. Alors vous allez faire le plein en Espagne, je vois. Oui, effectivement, on a la chance, nous, d'avoir la frontière à une trentaine de kilomètres, donc on peut effectivement compenser ce manque, mais ça oblige évidemment à effectuer un trajet aller-retour uniquement pour cette opération. Que dites-vous aux grévistes, Simon ? Alors les grévistes, si vous voulez, le problème de la grève, c'est un droit fondamental évidemment qu'il ne faut pas remettre en question. C'est une liberté. Simplement, après il y a grève et grève. Là, effectivement, j'ai entendu votre interlocuteur précédent, qui pour une fois m'a surpris parce que maîtrisait parfaitement son domaine. Simplement dire que un blocage, c'est pas un blocage. Effectivement, je suis tout à fait conscient de la situation. Simplement, on ne livre plus, donc de toute façon, ça veut dire que derrière, les usagers vont être sanctionnés. Comme d'habitude, ces sociétés-là qui ont le pouvoir, entre guillemets, de nuisance, aussi bien particulièrement dans le domaine du transport, utilisent souvent ce droit de grève et effectivement, on se rend compte quand même que ce style de grève, exactement comme les manifestations qui tournent à la violence, ont toujours un effet positif et obligent les dirigeants à réagir. Mais tant qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là, ils ne bougent pas. D'autant plus que je pense qu'ils prennent exemple sur les membres du gouvernement qui ont eu la même logique de gestion de management et de face à des violences dans la rue. Je prendrai en comparaison les Gilets jaunes. On a mis 3 semaines pour réagir, quoi. Là, effectivement, je trouve que le manager de Total, qui me semble quand même être quelqu'un de très très proche du pouvoir en place, donc à calquer un peu son attitude, on négocie après, on demande un lever de grève, ça me semble quand même un peu dans des techniques de management au nouveau système. C'est assez surprenant. Merci Simon, dans tous les cas, merci. Merci, il est 10h44, nous nous posons plein de questions. Il est vrai que pour faire redémarrer une raffinerie, ça va prendre, si la grève cesse, ça va prendre quelques jours.
Donc nous allons connaître des difficultés encore pendant quelques jours. Un dépôt, c'est beaucoup plus facile. Il suffit d'ouvrir les grilles, il suffit de faire sortir les camions. Hein. C'est beaucoup plus facile. Bien, nous allons parler de tout cela. Nous allons aller chez Esso ExxonMobil dans un instant. Et vous continuez 0826 300 300. Racontez-nous comment vous débrouillez-vous. Est-ce que vous trouvez du carburant? À quel prix? Est-ce que vous êtes en train de faire la queue, par exemple, actuellement? Allez-y, vous êtes sur Sud Radio. Il est 11h moins. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Le gouvernement réquisitionne les personnels du dépôt ExxonMobil de Gravenchon, Port-Jérôme. Nous sommes avec Laurent Arbiol. Laurent Arbiol, qui est délégué CGT chez Esso, mais à Fos-sur-Mer. Laurent Arbiol, bonjour. Alors bonjour, je me permets déjà de faire une petite correction, c'est Lionel Arbiol. Ah, c'est Lionel, pardon. Il n'y a pas de problème, monsieur Bourdin. Excusez-moi Lionel, excusez-moi. Dites-moi Lionel, réquisition chez vous aussi? Ah bah écoutez, au moment où je vous parle, on n'a aucune réquisition du personnel gréviste. Et d'ailleurs, j'ai rebouclé l'information avec mes camarades de Notre-Dame de Gravenchon, et pour le moment, ils ne sont toujours pas réquisitionnés non plus. Bon. Toujours pas réquisitionné non plus. Bon, nous verrons bien. Alors, à propos de la réquisition, avant de parler du fond, Lionel Arbiol, Olivier est en Dordogne. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur. Vous, Olivier, vous voulez un gouvernement fort qui agit, c'est-à-dire je veux un gouvernement fort et juste. C'est-à-dire que le secteur de l'énergie, comme d'autres secteurs, devrait être stratégique, réservé au gouvernement et donc pour le bien de tous les Français, de tout le peuple. Donc l'essence, tout le monde en a besoin. L'État agit pour que tout le monde ait de l'essence et également l'État agit pour la justice et défende les salariés, les petits salariés de cette entreprise. Voilà. Donc, mais normalement. Alors vous dites quoi, Olivier? Vous dites à propos de la réquisition? Eh ben oui, mais que l'État, limite force ou appuie pour aider les salariés grévistes. Voilà, et pas que ça soit juste des casseurs de grève vulgairement. Voilà. Bien, merci Olivier. Je suis avec vous, Félix Mathieu. Aussi, Félix, réquisition. La réquisition débutera aujourd'hui, dit Elisabeth Borne. Les grévistes indispensables au déblocage du carburant seront contraints de venir travailler? Oui, sous peine de sanctions pénales jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 € d'amende. Hier, la Première ministre a annoncé ces réquisitions pour le groupe Esso, considérant finalement comme illégitime un blocage par des syndicats minoritaires, alors que les syndicats majoritaires d'Esso, CFDT, CFE-CGC ont signé l'accord salarial avec la direction. En tout cas, en application du Code général des collectivités territoriales, le préfet peut effectivement lancer des réquisitions de personnel en cas d'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Vous seriez contraint de venir travailler, Lionel Arbiol? Ah bah, bien entendu, s'il y a une réquisition préfectorale, tout dépend ensuite de ce qui a marqué dans la réquisition préfectorale, quelle tâche on nous demande de faire. Hier, effectivement, Elisabeth Borne a fait un effet d'annonce, effectivement, de passer par la réquisition qui pour nous est un passage en force. Il y avait eu une situation similaire qui s'était rencontrée en 2010 sous Nicolas Sarkozy, je me souviens. Exactement, sous Nicolas Sarkozy. Il avait demandé à la préfecture le déblocage du dépôt pour expédier le carburant. Oui. Et nous, CGT, ainsi que notre fédération, la Fédération nationale des industries chimiques, on avait fait un référé devant le tribunal administratif de Melun, qui ce dernier avait d'ailleurs reconnu que la réquisition préfectorale ne peut être pour la totalité des salariés, mais seulement pour les salariés concernés, notamment pour les expéditions de carburant. Oui. Et de plus, le carburant qui était expédié, et ça, Mme Borne, hier, s'est gardée de le dire devant la Chambre parlementaire et surtout à tous les Français, c'est que ce carburant qui doit être expédié doit être uniquement pour les véhicules d'urgence de sécurité du département. C'est-à-dire que il est obligé, l'arrêté préfectoral, de prévoir un service minimum pour requérir les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publique. Mais c'est surtout que s'il prévoit d'instaurer un service normal à la raffinerie, ça serait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, et son exécution
serait suspendu. Lionel Arbiol, d'autres syndicats, chez vous, d'autres syndicats ont signé un accord salarial. La CFDT et la CFE-CGC. Tout à fait. D'ailleurs, qu'ont-ils signé dites-nous, Félix. Eh bien, cet accord prévoit une augmentation de 6,5% en moyenne sur les salaires en 2023, selon la direction, qui parle d'une augmentation de plus de 10,5% sur 2 ans. Sur la table aussi, une prime de partage de la valeur de 3 000 € contre 1 000 l'an dernier, ainsi qu'une aide ponctuelle à la mobilité au transport de 750 € brut. Voilà. Lionel Arbiol, c'est pas suffisant. Vous faites bien de revenir sur les chiffres et je me permets quand même de faire une intervention sur ce point. Effectivement, la communication de notre direction est d'annoncer des chiffres de 6,5%. Mais c'est ce que dit aussi la CFDT, pardon, Lionel Arbiol. Alors, je vais y revenir. 6,5%, c'est une enveloppe moyenne. Ça veut dire que ça comprend l'augmentation générale, l'augmentation individuelle, les promotions et la prime d'ancienneté. Or, plus de la moitié des salariés, la grande majorité, ne touchent pas de promotion et ne touchent plus de prime d'ancienneté. Ce qui veut dire qu'ils ne touchent plus qu'une augmentation générale, une augmentation individuelle. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la grande majorité des salariés ne touchent qu'entre 5,5 et 6,1%. Ces pourcentages-là ne permettent pas de couvrir l'inflation, que ce soit le rattrapage de 2022 et les prévisions de 2023. Et quand on a une société comme la nôtre qui génère 409 millions au semestre, on ne peut pas se permettre d'accepter qu'on ne puisse pas avoir des augmentations de salaire permettant ne serait-ce de couvrir l'inflation. Même supérieur à l'inflation, parce que là vous êtes autour de l'inflation, entre 5,5 et 6,1%. Alors l'inflation, quand vous prenez le rattrapage qui est à faire de 2022, puisque je vous l'apprends pas, on est dans une année exceptionnelle, mais quand on négocie les salaires, c'est pour prévoir l'année qui arrive, donc pour prévoir 2023. Bruno Le Maire avait annoncé des chiffres à 4,5 pour 2023. Il y avait un rattrapage pour aller jusqu'à 6,8. C'est encore une fois les chiffres du ministère de l'économie, c'est pas les chiffres de la CGT. Bon, donc vous demandez quoi? 5,5, 6,1, c'est insuffisant, dites-vous. Vous demandez quoi? Vous avez mentionné tout à l'heure la CFDT qui effectivement a signé cet accord. Elle l'a signé sur des prérogatives qui ont strictement rien à voir, d'une part avec les revendications du personnel gréviste et d'autre part avec les mesures salariales, puisqu'elle a signé cet accord sur des prérogatives de forfait jour, de télétravail. Oui, mais enfin, elle a signé un accord et ces syndicats, pardon de le rappeler, mais CFDT et CFE-CGC représentent 58% des salariés. Ils représentent plus de 50% de représentativité, c'est vrai. Pour autant, ils ont signé quelque chose qui ne représente absolument pas les revendications de tous les salariés. Et d'ailleurs, c'est pas de maintenant, c'est depuis qu'on a ouvert la négociation le 20 septembre dernier. À aucun moment, la CFDT avait proposé de parler de forfait jour et de télétravail, et pour cause, ça ne fait pas partie de la négociation salariale. Mais alors, que demandez-vous? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? On demande effectivement qu'on soit toujours entendu et écouté sur les vraies premières revendications que l'on porte depuis le début, depuis 3 semaines maintenant, c'est d'obtenir une revalorisation de nos salaires permettant de vivre dignement de notre travail. Combien? Aller jusqu'à 7,5%. 7,5%, ce qui nous permettrait de couvrir l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entre 5,5 et 6,1. On demande à aller jusqu'à 7,5. Vous demandez 7,5. Et en ce qui concerne des primes, parce que vous avez aussi l'intéressement et la participation, mais ça n'a rien à voir. Vous faites, effectivement, ça n'a rien à voir. Et vous faites bien d'ailleurs de me rappeler qu'il y a des chiffres qui ont été annoncés de la rémunération des opérateurs en ce moment un peu partout sur la presse, comme quoi ils gagneraient 5 000 € par mois. C'est chez Total, pas chez vous. Oui, mais je sais que Est-ce qu'on gagne moins chez Esso que chez Total? Écoutez, en tout cas, chez ExxonMobil, chez Esso, un opérateur, il est au maximum au coefficient 250, avec 20 ans de boîte. Quand on prend les documents que nous donne la direction, il est à 3 800 € brut. 3 800 brut. Toute prime comprise. Ce qui veut dire que... Plus un intéressement de combien sur la dernière année? Pardon? Plus un intéressement de combien sur la dernière année? Alors, l'intéressement, il est aussi en lien avec la rémunération brute du salarié. Donc, il y a eu l'année dernière, ça allait entre 1 100 € et 3 300 €.
C'est juste l'année dernière, quand on a fait des résultats quand même relativement importants. Les autres années, ça tournait entre 100 et 500 euros. Oui, bien sûr, ça dépend des années, du résultat de l'entreprise, évidemment. Bien entendu. Mais par contre, ce qu'oublie de nous dire notre direction, c'est que notre PDG, lui, fait 100 fois plus. Il prend entre 100 000 et 300 000 euros de participation intéressement. Oui, d'ailleurs, c'est là. beaucoup moins débat, quoi. D'ailleurs, c'est le débat que je vais ouvrir entre 11h et midi. Est-ce qu'il y a une redistribution suffisante en France? C'est un vrai débat de fond, finalement, hein, Lionel Arbiol. Bon, vous seriez prêt à négocier, là? Comme nous, on a toujours été ouvert à négocier depuis le début. C'est depuis le premier jour quand on est sorti de la négociation qui a été rompue par notre direction le 20 septembre dernier, on ne fait que demander de se remettre autour de la table pour parler de ces questions, des questions d'inflation, ces questions de rémunération. Et comme vous le disiez très justement il y a 30 secondes, ce sont des sujets qui touchent tous les secteurs d'activité et on doit vraiment discuter de cela dans tous les secteurs, puisqu'effectivement, il doit y avoir un juste partage des valeurs et des richesses créées par les travailleurs. Eh ben ça, c'est un vrai débat. Merci beaucoup, Lionel Arbiol. Merci à vous. Merci. Il est 10h58. Vrai débat introduit par Lionel Arbiol sur le ruissellement dont on a tant parlé. Est-ce qu'il ruisselle vraiment? Est-ce que la répartition des richesses est suffisante en France? C'est un pays riche, la France. Ne l'oublions jamais. C'est quand même un pays riche, malgré tout ce qu'on peut dire. Nous en parlerons avec nos invités. Il est 10h59.